Salut, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va parler du partage de mon portefeuille d'investissement. Ici, on va parler du coup de mon portefeuille, de la répartition que j'ai actuellement sur mon portefeuille, que ce soit en crypto, en livret, donc par rapport à mon fonds d'urgence, et du coup à mes investissements en bourse également. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un petit micro, alors j'espère que le son sera de meilleure qualité, parce que je me suis rendu compte quand même que bon, le son avec le micro du téléphone, c'était bien beau, mais ça faisait pas tout. Donc, j'ai préféré investir dans ce micro. J'espère qu'en tout cas, le son vous plaira. On se retrouve sur mon portefeuille et sur la répartition du coup de ce dernier. Donc, vous pouvez voir actuellement que, bien évidemment, je ne vous ai pas encore mis les chiffres exacts, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez voir dans un premier temps que mes investissements en actions, donc en ETF, car je vous rappelle, je fais uniquement de l'ETF pour le moment, je ne fais pas du tout de stock picking, représente une part élevée de mon portefeuille, quasiment 60%. C'est voulu, je suis vraiment axé sur la bourse, surtout que pour le moment, je n'ai pas d'investissement immobilier, donc je n'ai pas forcément du coup, je n'ai pas même du tout de patrimoine immobilier, donc c'est pour ça que mon patrimoine est pour le moment vraiment focus sur la bourse. Ensuite, vous pouvez voir que la deuxième grosse répartition de mon portefeuille, ce sont mes livrets, enfin, plutôt mon livret, parce que je n'ai qu'un livret A, sur lequel il y a du coup ma trésorerie. Alors la trésorerie n'est pas forcément, à la hauteur de ce que j'espérais pour le moment. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais disons qu'il y a eu quelques petites secousses sur le marché crypto surtout. Donc on va voir que j'ai plutôt préféré renforcer ma position sur la crypto et du coup sur le Bitcoin plutôt que de investir entre guillemets, enfin du moins d'épargner sur ma trésorerie, du moins pour ce mois de février. Et enfin du coup on y vient, la crypto, qui représente 13% actuellement de mon patrimoine. Sachant que la crypto est assez volatile, on va le voir du coup en ce moment c'est même très très volatile, je pense que je ne vais pas forcément avoir une répartition crypto, du moins une allocation à la crypto-monnaie qui va être extrêmement élevée. Ça ne va pas représenter 50% de mon portefeuille bien évidemment, loin de là même, mais je pense que 20% maximum de mon portefeuille à terme, donc pas d'ici fin 2026, mais vraiment sur une vision très long terme, je pense que 20% de mon portefeuille en crypto pourra être vraiment, je pense, une bonne répartition. Donc, maintenant que on a vu un petit peu les pourcentages d'allocation de mon patrimoine, que ce soit en bourse via des ETF, en livret pour mon fonds d'urgence et en crypto, on va se rendre compte, du moins, on va aller voir exactement mon patrimoine, la répartition que j'ai, mais avec les chiffres. Ici, on peut voir que j'ai un patrimoine brut total qui équivaut à 10 934 euros. Donc ces 10 934 euros sont répartis de la manière suivante. Nous avons ici 3 classes d'actifs. Encore une fois, mes actions avec mon PEA, mes livrets, donc dans ma banque actuelle, et la crypto qui investit uniquement sur l'application Bitstack de mon téléphone. Alors le problème c'est que j'aurais bien vous montrer exactement l'application, comment ça fonctionne, mais comme je filme avec mon téléphone et que Bitstack n'a pas de site internet, c'est assez compliqué. Donc, si je clique ici sur mon PEA, on va pouvoir voir que actuellement, donc au 6 février 2026, j'ai un PEA valorisé à 6 283 euros. Sur ces 6 283 euros, du coup, ils sont répartis de la manière suivante. J'ai 52% de bourse américaine. Sur ces 52%, il y a 30% en S&P 500 et 22% en Nasdaq x2. Le Nasdaq, c'est l'indice américain, ce que je disais dans la dernière vidéo, des 100 plus grandes entreprises tech américaines, ce qui est majoritairement le moteur du coup de la bourse américaine. Et pourquoi du x2? Tout simplement pour mettre mon PEA sous stéroïdes et pour pouvoir booster un petit peu les performances. Bon, alors, à l'heure actuelle, on est d'accord que le Nasdaq, c'est pas fou, le x2, c'est pas fou non plus, il a pris une belle claque. On peut voir ici que du coup, le Nasdaq x2 a pris un moins 9,12%. Actuellement, du coup, mon portefeuille, en tout cas, a une plus-value latente de moins 9,12%. Pour compléter ces 52% de bourse américaine, j'ai 26% investi en bourse, mais du coup, européenne, cette fois-ci, avec l'Eurostoxx 600. Alors, pourquoi l'Eurostoxx 600 et pas forcément l'Eurostoxx 50? L'Eurostoxx 600, tout simplement parce que ce sont les 600 plus grandes entreprises cotées en bourse européenne, et que du coup, l'Eurostoxx 600 est forcément beaucoup plus diversifié que l'Eurostoxx 50, où il y a uniquement 50 capitalisations boursières. Après, selon les derniers résultats, du moins selon les analyses, l'Eurostoxx 50 est plus performant que l'Eurostoxx 600. Mais bon,
comme je ne suis pas vraiment focus sur la performance, du moins sur la performance européenne, je préfère m'axer sur une diversification plus élargie plutôt que sur une performance vraiment plus brutale, sachant qu'il n'y a pas forcément une très grande différence en plus de ça entre les deux indices. Pour compléter tout ça, il nous manque quand même un petit peu de pays émergents. Et c'est pourquoi j'ai du Amundi PEA MSCI Emerging Markets à hauteur de 19%. Alors, pour le coup, les marchés émergents, j'y crois. La Chine, le Brésil, l'Inde, tout ça, j'y crois. Parce que oui, ce sont des pays émergents, bien évidemment. Mais je ne sais pas si les pays émergents ont vraiment un gros impact dans la capitalisation boursière mondiale. Donc c'est pour ça que j'ai uniquement 19% et je pense que je ne vais pas renforcer cette position-là pendant un petit moment. Enfin, j'ai un ETF sur le CAC 40 qui représente une part minime, à peine 2% à hauteur de 144 euros. C'était mon premier investissement quand j'ouvrais mon PEA, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, pour le moment, je le garde. Je n'ai pas prévu de le revendre, étant donné qu'il y aurait des frais à la revente. Je préfère le garder. Et puis, bon, ça donne ce que ça donne. Et enfin, la dernière petite poche, du coup, de ce portefeuille, c'est tout simplement les 21 euros qui me restent, que je n'ai pas investi du mois dernier. Il servira forcément pour le prochain investissement de fin février. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo quand j'investirai sur mon PEA fin février pour mon investissement mensuel. Ensuite, on se retrouve sur mes livrets. Alors, mes livrets, je vous avais dit que j'avais un livret A à hauteur de 2250 euros. Et c'était le cas, effectivement. Je n'ai pas renforcé ma position sur mon livret A, du moins je n'ai pas renforcé mon fonds d'urgence ce mois-ci, étant donné que le Bitcoin a vraiment dévalué. Il a perdu quasiment 30% ces 10 derniers jours. Donc je préférais me renforcer sur le Bitcoin à hauteur de 200 euros, plutôt que d'investir mes 200 euros mensuels sur mon livret A. Voilà pourquoi du coup mon livret A pour le moment n'a pas bougé. Et en plus de ça, j'ai fait une erreur. Je me suis rendu compte ce matin que j'avais continué mon DCA, sauf que initialement j'avais un DCA hebdomadaire sur le Bitcoin. Et je me suis rendu compte ce matin que malgré le fait que j'ai modifié mon DCA hebdomadaire en DCA mensuel, c'est-à-dire au lieu d'investir 12,50 € par semaine, j'investis 50 € par mois sur le Bitcoin. Ça revient au même, mais c'est juste en une fois et pas en quatre. Moi, je me suis rendu compte qu'au final, j'ai investi 50 € par mois fin janvier, donc pour mon investissement de janvier, et 50 € aujourd'hui, où je tourne cette vidéo. Alors, je me suis dit que c'était bizarre, et au final, du coup, ça fera mon investissement en Bitcoin pour le mois. Bon, alors il n'était pas forcément prévu, donc du coup, je suis allé chercher, entre guillemets, cette poche-là dans mon livret, quelque chose que je ne vous recommande absolument pas de faire d'ailleurs, mais bon, comme je me suis fait avoir, voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. J'ai bien vérifié, le prochain investissement en crypto a bien lieu à la fin du mois. Et enfin, la crypto, parlons-en. Alors la crypto, vous pouvez voir à quel point c'est volatile, effectivement. J'ai beaucoup renforcé mes positions ces derniers temps, mais c'est pas pour autant que le Bitcoin a été favorable. Au contraire même. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous pouvez le voir, j'ai un prix de revient unitaire de 78 496 € et 14 centimes. Mais ce prix de revient unitaire, du coup, il est à la baisse, étant donné que c'est un petit peu les soldes dans le marché de la crypto en ce moment, donc tant mieux. C'est pour ça que j'ai renforcé mes investissements en crypto ce mois-ci, et que du coup, ma part de crypto, ma quantité de Bitcoin augmente drastiquement, parce que j'ai pas tout à fait 0,1%, mais ça se rapproche. On est à 0,02%. C'est déjà pas mal. Alors après, bien évidemment, étant donné que c'est les soldes et que j'ai un prix de revient unitaire, donc un PRU de 78 000 € sur le BTC, et que actuellement le cours est de 54 800 €, et bien évidemment, je suis en moins-value, et en moins-value assez violente, effectivement, de 30%, soit une moins-value de 630 €. Alors, c'est pas grave du tout, parce que je pense que le Bitcoin va remonter, étant donné que il commence à se stabiliser de plus en plus, parce que les banques et les États commencent à investir dans du Bitcoin comme ils investissent dans l'or pour leurs réserves. Pour moi, le Bitcoin va devenir vraiment une valeur refuge, comme l'or au final, et une valeur anti-inflationniste. C'était dur à dire. C'est pourquoi, sur le long terme, je pense que le Bitcoin va prendre en valeur, quoi qu'il arrive. Un peu comme l'or, comme la bourse. C'est pourquoi je ne suis pas du tout inquiet de cette baisse. Et ce sont le moi, du coup, très important d'avoir une part en Bitcoin pour avoir une sécurité vraiment financière sur le très long terme. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pour me le montrer, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la commenter, me dire un petit peu ce que tu penses de mon portefeuille, de mon allocation, me partager toi aussi ton portefeuille et plutôt l'allocation que tu fais à ton portefeuille. N'hésite pas aussi à me dire encore une fois ce petit micro, ce que tu en penses et si le son était meilleur, en tout cas je l'espère. Je verrai ça au montage de toute façon. Je te dis à la prochaine
Prends soin de toi, prends soin de tes investissements, car oublie pas, investir, peu importe le montant, doit te faire sourire. Ciao.